Ok les gars, bon, j'ai créé un snap, ok. Bon, je suppose que bah, je mettrai quelque part le pseudo et tout. Pourquoi j'ai créé un snap? Parce que la chaîne elle est vraiment concentrée manga et jeux vidéo vite fait. Et bah, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction quoi. On peut parler vite fait en commentaire, mais bon, on va parler du sujet de la vidéo. Donc si on veut vraiment parler d'autre chose, voir, je sais pas, enfin parler vraiment ou s'échanger des trucs pour de vrai et tout, c'est un peu relou. Donc j'ai créé le snap, voilà. Je sais pas où je vais le mettre. C'est Don-du-bas Jojo 2021, je crois, un truc comme ça. Donc vous ajoutez si vous avez envie, hein, j'accepte tout le monde, moi je m'en fous. Euh, voilà, j'ai créé un snap. Voilà, donc si vous voulez, vous ajoutez, vous venez parler, voilà. Et on refait le monde, c'est génial. Donc, Kingdom, là ça fait un moment que j'ai pas lu. J'étais un petit peu occupé. On en était donc guerre toujours, unité Ishin. Ils avaient eu le général, j'ai oublié son nom, mais ils l'avaient enculé. J'étais fier de mon bébé, incroyable. Donc voilà, chapitre 131, let's go avec la tête de Mubu, si je me souviens bien. Chapitre 131, second jour. Ah oui, ok. Ah oui, c'est vrai. Ok. Donc let's go, page suivante. Le camp de l'armée de gauche est vraiment bruyant. C'est parce qu'ils ont abattu Fuki. Celui qui l'a tué serait un jeune du nom de Shin de l'unité Ishin. Jamais entendu parler de lui. Bah t'inquiète, tu vas entendre parler. Monseigneur, nous avons reçu des informations concernant l'armée centrale de Zhao. Le général ennemi se fait appeler Ryaku. Page suivante, Ryaku, pas étonnant, monseigneur. Ryaku le défenseur, hein. Quelle blague. Page suivante. Quartier général de l'armée de Zhao. Vraiment incroyable. Pensez que Fuki a été abattu. Page suivante. Il fallait bien commencer par quelque chose. Fuki était le genre d'homme dont les qualités de tacticien diminuaient sévèrement dès que l'ennemi arrivait à se rapprocher de lui. Général Ryaku, ok, donc c'est lui. C'est donc pour cela qu'il finissait toujours l'ennemi avant qu'il ne puisse l'atteindre. Général Shumo, ok, lui, c'est lui qui se fightait contre le flanc droit, je crois. Le flanc gauche de Kin était vraiment si fort. Les victimes dans les rangs de Fuki ne se chiffrent qu'à 1500, là où Kin a perdu 8000 hommes. Clairement, l'armée de Fuki avait l'avantage. Kusanryo, ok. Général Mangoku, lui, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles de tout ça. Mais malgré tout, Fuki a été abattu. Et c'est une perte encore plus grande que les ravages dans les rangs de Kin. Une bataille sur un terrain accidenté comme celui-là va nous mener inévitablement vers une multiplication des affrontements et un élargissement des premières lignes de front. C'est dans ces moments-là que les généraux avec un large champ de vision sont les plus précieux. L'armée de Zhao a perdu le plus important de ses généraux dès le début. Page suivante. Uki, je l'aime, l'oiseau colossal de Kin, incroyable. Au fait, que fait notre chef? Uken-sama est resté éloigné du quartier général. Uken, c'est l'autre. Apparemment, très détesté. Hein, donc, sûrement une merde colossale. Depuis cet après-midi. Ok, page suivante. Un commandant en chef qui ne montre aucun intérêt pour la bataille, c'est vraiment une chose amusante. Est-il encore utile de l'avoir à nos côtés? Shumu, surveille tes paroles. Le moral de nos 100 000 hommes n'est maintenu que par le nom d'Uken-sama et des 3 grands généraux. Nos soldats ne donneront pas leur vie pour toi ou pour moi. Il semblerait que le nom des 3 grands généraux soit devenu faible. Faible ou non, cela sera déterminé par cette bataille. Mais les seuls qui se battent actuellement, c'est nous. Pour le moment, tout du moins. Nous avons besoin de plus d'organisation si nous voulons laisser Uken-sama utiliser son potentiel. Pas chouin. Mais est-ce qu'il est fort en stratégie, Uken? Parce qu'il a l'air vraiment, ça a l'air d'être un peu une bête, quoi. Juste une bête sauvage. Donc quel est le plan pour demain? Il reste inchangé. Rien qu'aujourd'hui, Shumu et Mangoku ont réussi à anéantir 10 000 soldats de Kin. Ça fait beaucoup, là, hein. Nous avons commencé cette bataille à 120 000 contre 100 000, mais à la fin de la journée, nous sommes sur du 113 000 contre 80 000. Ces chiffres ne sont pas mauvais. Nous n'avons pas besoin de tactique particulière avec une si grande armée. Il nous faut juste maintenir la pression sur le flanc gauche demain et accroître encore plus notre avantage numérique. Non mais leurs tactiques ils vont changer aussi Akin. Laisse-nous nous en charger. Les survivants de l'armée de Fuki seront ajoutés à celle de Ryaku. Utilise-les comme bon te semble. Page suivante. Je ne pense pas que Fuki bougera personnellement aussitôt. Maintenant qu'ils ont perdu leur flanc gauche, l'offensive revient à Mubu. Je compte sur toi au centre demain. Ryaku. Plus tu le tiendras occupé, plus nous pourrons creuser l'écart entre nos forces.
Alors qu'est-ce que ça fait d'affronter Mubu, le vice-général de l'armée de Qin? Il n'a rien de particulier. C'est vrai qu'il est puissant, mais il est loin de mériter sa réputation. On m'a dit le contraire, on m'a dit le contraire. À ce niveau-là, même en lui laissant 10 ans, il ne sera pas capable de parvenir jusqu'à moi. Je sais pas s'il va y arriver, mais il sous-estime un peu, j'ai l'impression. Je suis heureux que tu sois de notre côté, Ryaku. Page suivante. Alors, où est Qin le deuxième jour? Ah ouais, eux, ils sont encore en observateur avec Ten. Ou qui va-t-il encore utiliser une tactique surprise? Non, page suivante. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera une lutte plus conventionnelle où chaque camp va s'efforcer de briser l'autre. Et le plus probable dans ce cas, c'est que l'offensive principale de l'armée de Qin sera menée par l'armée centrale en d'autres termes. C'est exact. Par le général Mubu. Armée centrale Mubu, 20 000 hommes. Putain, faut les gérer les 20 000 hommes. Page suivante. Infanterie lourde. Alors remarque, ou qu'il en gère 80 000, mais. Infanterie lourde en formation échelon. Armée, ok, donc ça c'est Ryaku, avec son truc chelou. 500 archers sur l'aile gauche. Putain, ça fait du monde, hein. 35 000. Ils ont déployé leur formation si rapidement, et ils ont même plus de soldats qu'hier. Si le général Mubu ne parvient pas à vaincre cette formation, il va encore s'embourber inutilement. Page suivante, général Mubu. Je suis le commandant de la 4e armée Kanu. Si vous voulez percer ces lignes d'infanterie de Zhao, il faut d'abord vaincre leurs archers. Je me propose avec ma troupe de 3000 hommes pour vous assister dans cette tâche. Un coup de main, tu dis, je vais te démolir, enfoiré. Il est relou, lui. C'est mon champ de bataille. Les chiens d'Uki peuvent aller se faire foutre. C'est ça son problème aussi à lui. Page suivante. Infanterie comme hier, suivez-moi. Après, c'est un bourrin. Hein. C'est tout. Ok. Quoi, c'est quoi? C'est anormalement le haut. Page suivante. Tout. Combien de pertes a subi Mubu hier? Combien? Oui, monsieur. Environ 600. 600, monseigneur. 600 seulement? Je vois. C'est donc ça. Shushi, monsieur. Raiki, monsieur. Page suivante. C'est l'heure de la chasse. Soldats chargés. Putain, mais c'est magnifique. Ils y vont. Mais c'est pas la même chose qu'hier. Page suivante. Comme hier? Non. On dirait que nous allons assister à quelque chose de très intéressant. Ok. Chapitre suivant. Chapitre 132. Hop. Hop. Donc il a pas perdu beaucoup d'hommes, hein, lui. Hein. Après, moi j'ai dit que souvent les persos... Enfin, non. Non. J'allais dire souvent les persos ils sont forts, mais pas forcément malins. Mais en fait, si. Mais c'est souvent le cas des... Je sais pas comment dire en fait. Bref, on s'en bat les couilles. Chapitre 132, puissance. La puissance de Mubu. Le général Mubu mène lui-même la charge. C'est exactement comme hier. C'est pour ça qu'ils sont tous contents. Et voilà, préparez-vous. Resserrez les rangs. Est-ce que c'est parce qu'ils essayent de le niquer lui? Ils disent on va niquer le général. Et que ce serait pour ça que... Ils se concentrent pas sur les autres, qu'ils arrivent à les niquer quoi. Page suivante. Ryaku, j'ai entendu ton nom. Ta défense n'est encore jamais tombée. Tu as réussi à tenir une petite ville attaquée par 50 000 soldats de Yan avec seulement 7 000 hommes. Non seulement tu es versé dans l'art du champ de bataille, mais tu sais aussi résister à un siège. Ils ont commencé à tirer. Ton surnom est Ryaku le défenseur. Ça ne va pas. Ils vont de nouveau se faire repousser. Un général défensif reconnu dans toute la Chine. Page suivante. Quel abruti. Wesh, mais c'est plus un cheval lui qu'il a. Ils sont passés. Quoi? T'as juste eu la chance de tomber sur des ennemis médiocres. Page suivante. Je vais t'apprendre la vraie signification du mot puissance. Oh là là, quel crack. Suivez le général, allez. Ils se sont fait repousser toute la journée d'hier et là, ils passent en une charge. Qu'est-ce qui se passe? Page suivante. Je pense une tactique différente pour survivre quoi. Est-il possible que Mubu était pleinement capable d'y arriver hier, mais a décidé Ok, ils ont oublié un mot. De s'abstenir. Il a choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Pour s'entraîner, n'est-ce pas? En effet. Chiant. Pour ça s'entraîner. Nos troupes ne valent pas grand-chose rassemblées d'urgence. À cause de ça, leur morale est toujours au plus bas. Il y a clairement une grande différence de volonté entre la cavalerie de Mubu et son infanterie. À cause de ça, il est impossible pour eux de se battre en tant qu'armée. Par conséquent, Mubu a décidé hier de ne pas pénétrer trop profondément dans la formation ennemie afin de réduire le nombre de pertes. Ceux qui n'étaient pas au courant de la renommée de Mubu ont pu penser que celui-ci était totalement à la merci de Ryaku. Cependant, son infanterie a eu l'impression que la bataille d'hier n'était que Qin qui attaquait sans relâche sans que Zhao ne puisse les toucher.
Et grâce à ça, l'infanterie a trouvé une nouvelle source de confiance. Exact. Bah, je suis le crack. Leur confiance en eux correspond à leur morale. On pourrait dire que l'infanterie de Mubu est totalement différente comparée à hier. Pas mal du tout, Mubu-san. Suivez le général. Ah, ils sont hypés, eux. Qu'est-ce qui va pas avec ces mecs? C'est vraiment les mêmes qu'hier? Pas chiant. Est-ce qu'il a prévu ça? Montre-lui à quel point ta formation échelon est effrayante, Ryaku. Nous allons utiliser le serpent. Oui, monsieur. Regardez, la formation de Zhao est en train de changer. Page suivante. C'est quoi cette formation? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une formation? Donc ça, c'est aussi leurs soldats? Tout en bas, là? Les trois groupes détachés. Ouais, c'est ça. Ils se détachent petit à petit. Et c'est quoi? Ils vont essayer de... Ah, genre, ils vont essayer de les encercler comme ça. Un serpent, quoi. Un serpent qui se mord la queue. Une section se déplace sur le côté pour renforcer le centre depuis l'arrière. Et ainsi, la section de devant se sépare pour attaquer Mubu par derrière. Ce n'est pas une formation défensive. L'armée de Zhao compte anéantir l'armée de Mubu. Ils sont complètement encerclés, père. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ah oui, pas suivant, c'est vrai que c'est son fils, l'autre. Oh. Seigneur, moi qui pensais que Mubu serait capable de traverser d'un seul coup Ryaku, a retourné la situation. Oui, monsieur, c'est un changement de formation bien effrayant. Ils sont totalement encerclés maintenant. Si ça continue, la journée d'hier va se répéter, Mubu. Observation à toutes les troupes, écoutez-moi. Page suivante. Tuez-les tous. C'est quoi ces ordres, frère? C'est quoi ces ordres? Les choses sont devenues intéressantes. Page suivante. Mais arrête de jubiler, frère. Mubu, tuez-le immédiatement. Allez, toujours des petits bras qui volent, ça fait plaisir. Arrêtez Mubu, tuez Mubu. C'est même pas il coupe la tête. C'est il coupe les morceaux d'épaule et tout avec. Il est puissant. Page suivante. Cet homme, Ryaku-sama, ça n'a pas d'importance, continuez. Il a une limite à la force d'une personne. Unité Ishin. Putain de merde, cet énorme mec est incroyable. C'est le général Mubu. Grâce au général, même l'infanterie est inarrêtable. Unité Ishin, position actuelle, QG de Kin. Ah, ils se battent pas, ils se reposent? Mubu, cet enfoiré est putain de fort. Mais à l'heure actuelle, il est au beau milieu de l'ennemi, il va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Perdez pas, général Mubu, pas chevin. Je pense, de toute façon, Shin, je pense pas qu'il peut agir sur tous les jours, parce que sinon, gros, il est général dans 20 chapitres, gros. Je pense pas qu'il puisse abuser. Faut qu'il se repose, il peut pas tout le temps intervenir, et puis il faut montrer que les gens ont pas forcément besoin de Shin. Si tout le monde a besoin de Shin, ça devient relou. Donc qu'il soit clutch et tout, incroyable, ok, mais ils peuvent pas non plus mettre mon poulain partout, parce que sinon ça veut dire que ils sont tous éclatés, quoi. Alors ils se sont fait complètement encercler, il n'y a plus d'espoir pour eux. Toujours parler trop là, sensei. Pour vaincre un ennemi qui est fort au combat à main nue, tu apportes une arme. Pour vaincre un ennemi doué, tu rassembles des personnes. Et pour gagner l'avantage lors d'une grande bataille, tu affines tes tactiques et ta stratégie. Pour les champs de bataille qui sont maintenant composés de dizaines de milliers de personnes, la stratégie est la clé. Page suivante. Ceci dit, j'aimerais que tu vois l'exact opposé de ça. Et je pense, Muki, que le seul qui en soit capable est ton père. Qu'est-ce que c'est que ça? L'armée de Zhao, qui avait encerclé, Kin se fait écraser. Gros, juste, il dit tuez-les tous, ils s'en battent les couilles. Ok. En fait, ils se dispersent partout et vas-y, go. Ah, il y en a derrière? Bon, on va derrière. Il est possible que tu y assistes durant cette guerre. Page suivante. La vue de la force brute qui surpasse l'usage de la stratégie. Le charisme! Mais il est incroyable, là. Page suivante. Tu vois, moi je le voyais que énervé au début. Il est toujours en train d'ouvrir sa gueule. Là, il a du flow. Là, je le kiffe. Ryaku-sama. Quel monstre. Retirons-nous pour le moment. Non, reste. Chapitre 133, ok. Let's go, let's go. Ah ouais, il avait du flow sur l'image. Et stylé bâtard. Le seul camp de base s'enfuit. Seul le camp de base s'enfuit. Oh les bâtards. Merde, l'armée de Mubu est toujours encerclée par l'ennemi. À ce rythme, le général ennemi va réussir à s'enfuir. Mubu, ta massue sera-t-elle capable de m'atteindre de cette façon? Ma tête ne sera pas aussi facile à obtenir que celle de Fuki. Oh Ryaku, il semble que tu te méprennes légèrement. Page suivante. Ta tête ne m'intéresse absolument pas. Dévastez les Zhao. Chapitre 133, percé. Ah ouais, il s'en bat les couilles, il veut juste tuer du monde, quoi. Réduire l'effectif. Page suivante. Ils ont commencé à attaquer ce qu'il reste des soldats ennemis. Pourquoi ne poursuivent-ils pas le général? Même si vous les appelez des raies, ce sont toujours 10 000 hommes.
Si nous arrivons à nous en occuper dès maintenant, ce sera une aubaine pour nous. Maintenant que le général a quitté le champ de bataille, l'armée de Mobu ne devrait avoir aucun mal. Ryaku-sama, notre armée, soit maudit Mobu. Pas chiant. Mais ouais, mes frères, tu vois, tout le temps, ces petites croquettes, lui, il est que fort, lui. Ah non, frère, ta gueule. Mais quand même, réussir à détruire l'encerclement de cette formation par la seule force brute, ce n'est pas quelque chose que l'on voit dans les livres. Oui, monsieur, c'est de la triche. What the fuck. Cela va grandement perturber ceux qui se battent en comptant uniquement sur leur stratégie. Ce qui est encore plus inquiétant pour l'ennemi, c'est que l'armée de Mobu est toujours en pleine ascension. Page suivante. Après avoir dévoré les 10 000 hommes de Ryaku aujourd'hui, l'armée de Mobu sera encore plus forte. Ah ouais, rechargée en hype. Un nom qui a déjà traversé toute la Chine, mais dont la qualité doit encore être gravée dans la roche. Cela s'explique sûrement parce que tu n'as pas beaucoup été sur le champ de bataille, parce que tu es constamment aux côtés du chancelier Ryo. Les rumeurs disent qu'il est rien d'autre qu'un inconscient qui ne sait qu'utiliser la force brute, mais ce n'est certainement pas le cas. Sa compréhension de l'art de la guerre est sans aucun doute très profonde. Est-ce parce qu'il a grandi avec ce Shuai-kun? Ah ouais, le stratège. Cela pourrait être le signal de la naissance d'une nouvelle armée dédiée à l'offensive principale. Je pense que cela mérite célébration. Il est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions. Après tout, quelques coïncidences ont eu lieu aujourd'hui. Observons encore une ou deux batailles avant de rendre notre verdict sur la force de Mobu. Il l'acclame. L'acclamation. Avec l'effondrement de l'armée du centre de Ryaku, le flanc gauche de Zhao s'est dépêché de battre en retraite, craignant une attaque par derrière. Et avec ça, le rideau tomba sur le deuxième jour de la bataille. C'est quoi ce bordel? On n'a rien fait. Eh ouais frère, calme, tranquille, pas chiant, repose-toi. Ton vieux a vraiment tout déchiré aujourd'hui, Mookie. En effet, que la stratégie tombe face à la force brute, j'avais entendu des rumeurs sur les exploits de mon père, mais je ne pensais pas qu'il était d'un tel calibre. En tant que personne qui aspire à devenir stratège, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je peux accepter facilement. Mais par contre, faut que tu acceptes que ça peut rentrer dans ta stratégie d'utiliser des hommes comme ça. Le père est un guerrier, un général, et pourtant le fils souhaite devenir stratège. Vous êtes complètement opposés alors que vous êtes père et fils. Vous êtes en froid ou un truc comme ça? Cet homme n'en a pas grand chose à faire de son rôle de père. Est-ce que ça choque quelqu'un dans un manga qu'un père en ait quelque chose à foutre de son gosse? Non. Par exemple, le père de Gon, le père de Usopp, le père de Luffy, le père... Bon après j'allais dire le père de Ace, mais bon... le père de Ace... hein. Bref, je vais rien dire pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui lisent pas les scans et tout, mais... Voilà, le père de Ace quoi. Enfin, qui lisent pas les scans. On sait tout ce qui lui est arrivé quand on a commencé One Piece, mais... Alors, devenir le plus fort de toute la Chine, voilà la seule chose qui intéresse cet homme, comme tous les généraux j'ai l'impression. Le plus fort de toute la Chine, on dirait Chine. Un but ridicule. Nous sommes déjà dans une ère qui requiert des plans stratégiques. Il est évident que la façon dont Mobu se bat va à l'encontre de celle-ci. Pour commencer, quelque chose comme le plus fort de toute la Chine n'est qu'un vague titre difficile à mesurer, et même si un général vraiment digne de ce titre apparaissait, alors ça devrait être un général capable d'anticiper et exhiber un niveau suprême en matière de stratégie. C'est ça, ça devrait être Sensei. Ouais mais il se bat pas frère. Enfin en vrai j'en sais rien, je dis ça, j'en sais rien. Mais quand même, ton vieux travaille vraiment comme un acharné pour y arriver, non? En tant que membre de sa famille, tu devrais l'encourager. Page suivante. Eh, bien sûr que je l'encourage, c'est mon seul et unique père après tout. C'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi de devenir stratège, pour que je puisse assister mon père sur le champ de bataille et combler ses lacunes. Mais on dirait qu'il n'a même pas besoin de mon aide. Après avoir vu la bataille d'aujourd'hui, j'ai compris. Mobu est puissant, il est sans faille. De plus, il n'a pas encore atteint la limite de sa puissance. On dirait que pour le moment, cette bataille va avoir Mobu, mon père, en son centre. Gros, c'est quoi son daron, frère? Il va débloquer le haki bientôt. Page suivante. Troisième jour. Grosse bataille. Je pense que Shin va pas y participer, ou peut-être de loin. Pour contrer l'armée de Mobu, Konson Ryu du flanc gauche de Zhao s'est positionné au centre. Ok. L'armée de Ryaku. Ah ouais, c'est Ryaku qui était au centre, et là, ok. L'armée de Ryaku, avec l'armée de Ryaku et celle de Konson Ryu, leurs forces combinées sont de... Ah, 40 000 hommes, ok. Mais même avec ça, page suivante, ils n'ont pas réussi à arrêter Mobu. Quel craquito ce mec. Les prouesses soudaines de l'armée de Mobu vont perturber le champ de bataille dans son ensemble. Page suivante. Qu'est-ce que vous foutez au centre, QG de l'armée de Zhao?
Ne les blâme pas, Shumu. C'est moi qui ai mal évalué la force de Mubu. Alors en tant que stratège, tu dois trouver un plan pour t'occuper d'eux. J'en suis conscient. Demain, nous allons mobiliser toute notre armée afin d'éradiquer Mubu. Toute l'armée entière. Nous allons les tromper en leur faisant croire que nous ferons la même chose qu'aujourd'hui, mais Shumu et Mangoku, depuis le flanc gauche, vont le contourner et l'attaquer par derrière. S'il est encerclé par 4 armées, même Mubu n'aura aucune chance. Page suivante. Mais comment allons-nous nous occuper des autres armées de Kin? Nous allons tuer Mubu avant même qu'il ne puisse bouger. S'ils sont attaqués par derrière, par Shumu, qui a la plus grande puissance offensive de toute l'armée de Zhao, alors ils s'effondreront en un instant. C'est toi qui prendras la tête de Mubu, Shumu. Ok, donc lui c'est un peu le mastodonte de l'équipe, ok. Laissez-moi m'en occuper. J'étais mal ces 3 derniers jours à cause d'une indigestion. Ok. QG de l'armée de Kin, pas suivante. Qu'est-ce que tu veux? Pas besoin d'être aussi agressif dès le début, assis-toi. Pas besoin, crache le morceau. Le chef t'a demandé de t'asseoir, alors assis-toi. Le prochain qui ouvre sa bouche, je le tue. Allons, allons. Très bien, je vais aller droit au but. Selon ma prédiction, l'armée de Zhao va faire un gros coup demain. Page suivante. Ça n'est pas un problème pour moi. Je pensais bien que tu dirais ça. Normalement, je préférais battre la stratégie par la stratégie après avoir évalué la main de l'ennemi. Mais là, je pense comme toi. Le vent chaud qui vient du centre doit maintenant se transformer en tempête. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'il est temps d'attaquer. Page suivante. Je suis le commandant de la première armée Roku Omi, 20 000 hommes. Commandant de la deuxième armée Ryokoku, 12 000 hommes. Commandant de la troisième armée Rinbu, 6 000 hommes. Ok. Ah, ok, il y en a d'autres. Commandant de la quatrième armée Kan'u, 3 000 hommes. Commandant de la cinquième armée Dukin, 8 000 hommes. Général Mubu, page suivante. Je te confie ces 5 armées. Demain, je voudrais que tu mènes toutes nos forces à la charge et capture le QG de Zhao en balayant tout sur son passage. Armée de Dukin. Ah ouais, ok, donc ils ont vraiment pris de l'espace. Demain va être particulièrement tumultueux. Ah putain, vas-y, chapitre 134, let's go. Est-ce qu'il va y arriver? Chine, je veux qu'il participe là. Oh, ça fait 2 jours que tu te reposes, faut y aller. Chapitre 134, stratégie gagnante. Inch'Allah, c'est Kin qui gagne. C'est quoi qu'il a dans le dos? Un drapeau ou c'est l'arme d'Uki? Pas suivante, ok. What the fuck, mon frère? Tu pas le clébard? Ah non, ok, il lui a fait peur, j'ai eu peur. Pas suivante. Que fais-tu, Shumu? C'est dangereux d'être seul ici aussitôt. Je me suis dit que j'allais repérer le champ de bataille aujourd'hui. Tu es bien prudent. Juste une de mes habitudes. Tous ces gadafs sont presque uniquement des soldats de Zhao. Impardonnable, Mubu. Ce soir, je laisserai les chiens se régaler des soldats de l'armée de Mubu. Page suivante. Ou peut-être avec ton gros coup, peut-être. Ils vont se régaler avec ton gros coup. Ou Ken. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais oublié à chaque fois, lui. Était Suken-sama. Pourquoi ont-ils promu cet homme un des 3 grands généraux? En y pensant, il est vrai que les raisons derrière la nomination d'Uken-sama sont mystérieuses. Son seul fait d'armes serait d'avoir supposément tué Kyu des 6 grands généraux de Kin. Pas chiant. Supposément. Est-ce que c'est un petit lapsus révélateur ou pas? Kusan Ryu a dit qu'il aborderait ce sujet, mais il n'a encore rien dit. Pourquoi y a-t-il une raison à son silence? Enfin, peu importe. Il y a encore 2 sièges de libre pour les 3 grands généraux. Après avoir pris la tête d'Uki et de Mubu, l'un d'entre eux sera mien. Le premier sera Mubu. Je te vois après ça, Ryaku. Quand on se reverra, j'aurai déjà sa tête entre mes mains. Page suivante. Ils aiment bien beaucoup parler Zhao quand même. Hein. Le plan de Zhao allait se dérouler exactement comme prévu la nuit dernière. Les armées de Shumon et Mangoku feraient comme si elles allaient attaquer le flanc droit de Kin, mais en réalité, elles se retourneraient pour frapper Mubu par derrière. Et afin de dissimuler leur intention, à Kin, ils déployèrent leurs soldats exactement de la même manière que la veille. Pour ça, on le sait. Ok. Tant que notre flanc gauche ne se loupe pas sur le timing, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous allons vraisemblablement réussir à tuer Mubu. Cependant, je sais pas suivant. L'armée de Zhao n'était pas la seule à cacher quelque chose en gardant la même formation. Ok. Ah oui, bah oui, l'autre il est commandant de... Enfin, il gère toutes les armées, quoi. Alors, à cause de la possible présence d'espions, ce n'est qu'au petit matin que les soldats de Kin furent informés du nouveau plan. Quoi, on va frapper le quartier général avec notre armée tout entière? Avec notre armée entière? Ouais, c'est parti. Je t'ai dit de baisser d'un ton.
Donc l'unité Ishin va intégrer la 4ème armée. La 4ème armée, c'est celle de Kanu. Page suivante. J'ai oublié c'était lequel Kanu. Ici ça devrait aller, non? L'unité Ishin. C'est l'unité Ishin, c'est donc eux. Pff, il est gêné le petit Shin. Putain, je... Non, pas Shin, bref. Eh Shin, tout le monde nous regarde. Abruti. C'est dans ces moments comme ça qu'on doit faire nos impressions. Faire bonne impression. Donc c'est lui, leur capitaine Shin, hein. Je vais te dire que c'était un super épéiste, incroyable, si jeune. C'est donc lui qui a tué Fuki. Shin, tu marches bizarrement. Attends, tu vas où là? Unité Ishin, vous êtes arrivé. Commandant Kanu. Ah ouais, c'est lui. Je suis impatient de vous voir à l'action. Oui monsieur, quel charisme. Gamin, ça va être une autre bataille violente. J'espère que tu es prêt. Exactement ce que je voulais. Ainsi, le quatrième et le plus féroce jour était sur le point de commencer. Page suivante. Zhao n'a pas changé son déploiement, donc ça va être comme hier, n'est-ce pas? Il y a bien trop peu de changements. Qu'est-ce qu'il se passe? Celui qui embrasera le début de cette 4ème journée, page suivante, fut bien sûr cet homme. Mubu. À toutes les troupes chargées. Oh là là, page suivante. Incroyable. On dirait que Mubu est lancé. Je viens bientôt te rejoindre. Attends-moi. Ne sois pas impatient. Attends le signal de Shusu. Pas encore, Shumun, Mangoku. Il faut qu'il pénètre plus profondément nos lignes avant de l'attaquer par derrière. Le moment parfait sera quand l'armée de Mubu sera à la moitié. Page suivante. Maintenant. Première armée de Rokuomi. On y va. Quoi? Les unités arrière de l'armée centrale de Kin bougent. Page suivante. Deuxième armée en avant. Troisième armée Rinbu, on y va. Cinquième armée chargée. Le flanc droit lui aussi. En avant. Page suivante. Qu'est-ce qui se passe? Les autres bougent aussi. Et leur cible est notre quartier général. Ils visent Shusu. Ou qui tue? Juste le 4ème jour. Page suivante. Tu envoies toute ton armée à l'attaque. Ah ouais! Ok. Putain, mais c'est tellement stylé. Et ça en animé. Pas leur animé dégueulasse hein, qu'ils ont fait. Hein. Je parle vraiment un vrai animé bien tout maintenant et tout ça. Mais ça, mais c'est incroyable. Moi, devant ça, j'aurais des frissons. Déjà que j'en ai là. Tu mets ça en animé, mais je deviens fou. Gros. Je pète ma tête. Page suivante. Qu'est-ce que vous essayez de faire, putain de singe des montagnes? Oh, c'est raciste un peu. Si tu rates ton coup, tu subiras une blessure fatale, Oki. Mais cela ne va pas échouer. N'est-ce pas, Mubusan? Oh, mais arrêtez! Chapitre suivant. Voilà. Tac, tout dans une page. Putain, ça me gratte le nez. Plus il caille en ce moment, c'est un truc de fou. Suivez le général, allez. Page suivante. Ouh là là. Par contre, putain, quand ils mettent des grosses pages comme ça pour lire, c'est Chine. C'est vraiment devenu incroyable. Hein. J'arrive même pas à respirer. Je me demande ce que ça fait pour eux. De quoi tu parles? Je suis du côté qui charge et j'ai du mal à respirer. Je me demande comment se sentent les gens de Zhao qui sont sur le point de se faire frapper par toute notre armée. Chapitre 135, retraite, page suivante. Retraite pour qui? En vrai, à chaque fois, les titres, je me dis peut-être... À chaque fois, c'est genre pour le côté de Kin. À chaque fois, je me dis, on sait jamais, peut-être que c'est pour les BZE. C'est nous, Zhao, qui devrions être sur l'offensive. Et Kin devrait se cantonner à protéger ses terres. Kin devrait se tenir sur la défensive. Mais au lieu de ça, c'est donc ça le style défensif de Oki. Ah, il est défensif là le style, hein, page suivant. En même temps, quand t'as Mubu, frère... En avant, en avant. C'est quoi, frère? Il a acheté le truc à Xena la guerrière? Enfin, tu sais, quoi. Pour ceux qui connaissent, hein. Pour ceux qui ont déjà regardé. Ah non, ok, il y a un manche au bout. Page suivante. Pourquoi vous vous excitez comme ça? Une bande de macaques comme vous osez nous attaquer? Restez à votre place, Shumu. Je dirais que celui qui raconte de la merde, c'est toi. Après tout, les forces se sont toujours fait chasser et massacrer par les humains. Commandant Rinbu, page suivante. N'aie pas les yeux plus gros que le ventre, tu vas mourir de manière ridicule. Oh. En effet, je n'arrive pas à comprendre le langage de porc. Ouais. Tu es déjà mort. Ça va être une putain de bataille. Hein. Et lui, par contre, il me dégoûte, frère. Franchement, il me fait vraiment penser à l'autre dans Berserk. Hein. Pas chiant. D'ailleurs, faudrait peut-être que je continue. Mais à mon avis, je vais tout lire et je pense que je vais tout rattraper de Berserk. Je pense que je vais tout rattraper et je ferai des vidéos sur les chapitres qui sortent. Même si je sais que
que niveau Berserk, enfin les mecs comme ceux qui écrivent Berserk, Hunter x Hunter, ils font beaucoup de pauses. Ils sont pas bloqués par des trucs, je crois. Ils font beaucoup de pauses souvent. Des fois des pauses d'un an parfois pour certains. Peut-être même plus parfois, j'ai l'impression, enfin je pense. De ce que j'ai pu entendre dire. Donc je pense que je vais tout rattraper pour Berserk. Alors au même moment, c'est facile, ça va être du gâteau Shin. Tu paries? Zhao se concentre totalement sur le général Mubu. Il n'essaie même pas de nous arrêter. Continuez, général Mubu. On va leur laisser une chance. On va pas leur laisser une chance nous échapper, BA. Putain, ouais, mais ils ont oublié des mots. À chaque fois, j'ai l'impression de parler comme un débile. Allez, continue d'avancer, les gars. Les mecs de la première armée accélérée. Avec l'armée de Kanu et Rukuomi, Shin et les autres ne mirent pas longtemps à atteindre le pied de la montagne où Zhao avait établi leur quartier général. Page suivante. C'est vraiment devenu incroyable. Envoyer toute l'armée en une seule offensive, ils vont conclure la bataille aujourd'hui. Nos hommes sur la gauche ont atteint la colline. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à en finir? Mais ces hommes semblent bouger à l'intérieur. Quelque chose ne va pas. Zhao devrait encore avoir des troupes stationnées là-bas. De plus, le terrain est à leur avantage. C'est quoi ça? Page suivante. Ah ouais, mais c'était sûr qu'ils allaient garder, frère. C'est presque une forteresse. Why damn. What the fuck, il y a du monde, hein. Page suivante. Commandant de la 4ème armée Kanu. Ok. Ne faiblissez pas, continuez à monter. Si nous arrivons à passer cet endroit, le quartier général ennemi sera à portée de main. Utilisez le cadavre de ceux tombés comme bouclier et continuez de monter. Commandant de la première armée Rukuomi. Nous n'avons pas d'autre choix. Armée de Kanu, on y va aussi. Page suivante. Ça va être chaud patate. Notre plan initial était d'affaiblir patiemment Qin avec des attaques répétées. Et ensuite faire en sorte que Uken-sama attaque le point faible de l'armée de Qin afin de s'emparer de la tête d'Uki. Ah ouais putain, j'aimerais bien qu'il y ait un combat de Uki. Mais au lieu de ça, après seulement 4 jours de bataille, c'est notre quartier général qui est en péril. Mubu est sur le point névralgique de l'armée de Qin. Si nous avions toujours Fuki, il aurait pu le neutraliser en œuvrant de concert avec Ryaku. Mais Fuki s'est fait éliminer par Uki le tout premier jour. Nous avions créé un plan pour s'occuper de Mubu, mais même cela a échoué à cause de l'offensive massive de Qin. Page suivante. J'ai accepté la supervision de cette invasion alors que nous n'avions pas de général pouvant nous mener. Seulement parce que je me sentais capable d'égaler Uki, des 6 grands généraux sur le plan tactique et stratégique. Cependant, Uki a toujours eu un coup d'avance sur moi. Il est bien trop fort pour moi. Même si nous construisions une forteresse ici, ce n'est qu'une question de temps. Qin arrivera ici en moins d'un jour. Cependant, aux soldats de Zhao, pas encore. Page suivante. Nous déplaçons notre quartier général. La bataille ne finira pas comme ça. En pleine bataille comme ça, ça va être chaud. Hein. Ce n'est pas une guerre ordinaire. Semei, fais passer le mot à tous nos généraux. Oui monsieur, mais où allons-nous exactement? N'es-tu pas d'accord, Uki? Page suivante. Cette guerre ne s'achèvera pas tant que toi et Uken-sama n'auraient pas été tués derrière nous. Si c'est le cas, je vais faire tout mon possible pour atteindre la victoire, peu importe le coût. C'est tout ce que tu dois dire aux généraux. Maintenant va. Oui monsieur. Page suivante. On en est où? 33 minutes, ça va. Alors que Rinbu de Qin gardait occupé Shumu, Dukin les avait déjà passés et était en train d'assiéger la montagne. L'armée de Mubu était en train de passer au travers de la formation défensive de Ryaku et Kusanryu. Le flanc gauche était aussi arrivé aux lignes de Zhao et avait commencé leur ascension. Notre quartier général, on le déplace. Au beau milieu de tout ça, les messagers de Shusu le messager arriva auprès des généraux de l'armée de Zhao. Page suivante. Tu n'as pas mis longtemps pour prendre une décision, Shusu. Tu dois avoir quelque chose de prévu. Si c'est le cas, nous devons garder le plus de force possible. Page suivante. Ça aurait pas été mieux de prendre les chevaux? Pas du tout. J'ai entendu dire que ces chemins étaient beaucoup plus rapides, tu vois. Page suivante. Oh, on dirait qu'on arrive juste... Attends, c'est qui ça? Qu'on arrive juste pour la bataille. Regarde donc ça, Kane. Je peux voir? Bon, tout le monde. Riboku est arrivé. C'est qui ce chevalier C'est qui Persodal là?
Je comprends pas là. Chapitre suivant, hein. Je vais voir qui c'est. Je connais pas. Et ennemi, allié, qu'est-ce qui se passe? On comprend plus là. Chapitre 136, poursuite. Tirez. Ne les laissez pas s'échapper. Tuez-les tous. Ryusen, tu y vas? Shugen, Shusa, couvrez Ryusen. Vas-y Ryusen. Vas-y. Wesh. Ah ouais, bah ok, ouais, c'est vrai, les mastodontes, page suivante. Il y a une ouverture, on y va les gars, allez. 3 drapeaux bleus. Les ordres urgents du quartier général de Zhao. Ils se retirent. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils agissent bizarrement, page suivante. C'est quoi ce bordel? Les soldats de Zhao battent en retraite. Ok, poursuite, machin, ok, page suivante. Qu'est-ce qui se passe? C'est devenu bien silencieux du côté général de Zhao. Quelque chose est arrivé. Regardez, l'armée du centre de Zhao s'est séparée à gauche et à droite, oui. Du coup, le quartier général de Zhao est totalement exposé à Mubu, non? Aurait-il... Zhao a délocalisé son quartier général, page suivante. On dirait que l'armée de Zhao a réussi à battre en retraite rapidement. Plus important, Riboku-sama. Il semble que nous ne soyons pas les premiers ici, hein? Ah, bonjour tout le monde. Mais c'est qui, frère? Je comprends pas. Faites tomber les drapeaux de Zhao, montez nos drapeaux. Ah, ils ont eu le truc, quoi. Pas sûr. On a pris le quartier général ennemi, on a gagné. Abruti. L'ennemi était déjà parti quand on est arrivé. Zhao a déplacé son quartier général et ses soldats vers un nouvel endroit. On va les poursuivre maintenant. C'est quoi cette question? Il n'y a pas moyen qu'on les laisse s'échapper après qu'on soit arrivé aussi loin. Si on les poursuit maintenant, on pourra les renverser pendant qu'il y a encore une grande différence de morale. Qu'est-ce que les commandants foutent? On perd du temps là et on leur donne une chance de se regrouper. Page suivante. Alors ils ont déplacé le champ de bataille dans les montagnes. À cause de ça, on ne va pas pouvoir repérer où est l'ennemi. Pas nécessairement. Dans une région montagneuse comme celle-ci, il y a très peu d'endroits où il est possible de déployer des dizaines de milliers d'hommes. Si on arrive à trouver un point d'observation assez haut, leur position sera évidente. Cependant, page suivante. Zhao doit être conscient de ce fait. Ils doivent avoir déjà pris en compte le fait qu'ils pourraient être découverts assez tôt. Tu penses qu'on devrait les poursuivre, Ryukoku? Ne me demande pas, Kanu. C'est comme notre seigneur l'a dit la nuit dernière. Celui qui décide, c'est le général Mubu. Il y a encore un point à aborder, page suivante. Même si nous parvenons à prendre la montagne de Zhao demain et que leur quartier général réussit à s'échapper avant qu'on ne le détruise, les poursuivre ou non ne sera pas une décision facile à prendre sans évaluer la situation une fois le moment venu. Par conséquent, cette décision devra être prise par le général présent à ce moment-là. En d'autres termes, tout dépendra de toi, Mubu. Je suis persuadé que tu sais parfaitement que s'engager dans un terrain montagneux est bien plus périlleux qu'ailleurs, à cause de la difficulté à recevoir du soutien allié. Quand le moment viendra, je te prie de réfléchir soigneusement avant de prendre ta décision. Nous allons évidemment les poursuivre. Page suivante. Pas d'objection, bien entendu. Mais avant que nous bougions, j'aimerais confirmer quelque chose d'important avec vous. Vous vous souvenez toujours de l'accord que vous avez passé avec le général Uki la nuit dernière, général Mubu? Toutefois, si tu choisis de les poursuivre, tu dois me promettre une chose. Cela concerne la distance. À tout moment, tu devras être visible du sommet de la montagne du quartier général de Zhao. Tu ne dois absolument pas aller plus loin. Ouais, je sais, très bien. Donnons à nos troupes l'ordre de débuter la poursuite. Page suivante. Ok. Comme je le pensais, Kin nous poursuit. En temps normal, n'importe quel officier ferait preuve de prudence avant d'envoyer ses troupes. Mais dans cette situation, il est évident qu'il vaut mieux nous poursuivre. Grâce à nos hommes qui ne bluffent pas, Kin s'enfonce encore plus profondément. Page suivante. Kin n'a pas encore réalisé dans quel piège dévastateur ils ont mis les pieds. Bon sang, alors qu'on est enfin arrivé, tout le monde se dirige vers l'autre montagne. La seule chose que nous pouvons voir d'ici, c'est le quartier général de Kin. Page suivante. Bah, je suppose que ça suffit à rendre ce voyage intéressant. Vous êtes qui? Montez là comme si vous étiez chez vous. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Et d'abord, déposez vos épées. Quel QG, assurez-vous d'avoir vos armes. Traînez pas les pieds, on déplace nos rations. Ok, ils vont se bouger aussi. Première division en formation. Ah, ils vont aller se mettre sur la montagne. Page suivante. Monseigneur, nous avons fini les préparatifs pour la délocalisation. Nous pouvons partir à tout moment. Il a l'air à moitié satisfait là. La colline de Zhao a été totalement conquise, il ne restait pas un seul soldat. Déplacer le QG de Kin a été une tâche simple.
Mais à cet instant précis, Uki, qui sautait toujours rapidement sur les opportunités, resta au contraire silencieux. Monseigneur? Oui, monsieur. Uki sentit que quelque chose n'allait pas. Il y a quelque chose qui cloche avec l'armée de Zhao. On pourrait croire que cette retraite fait partie d'un stratagème. Un grand stratagème qui n'est pas une mesure défensive, mais plutôt quelque chose qu'il visait depuis le début. Mais cela voudrait dire que Zhao a fait exprès de perdre des hommes durant ces 4 derniers jours. Et c'est impensable. C'est pour ça que j'ai l'impression que Zhao manigance quelque chose d'étrange. Tout, monsieur. Excepté Shusu, y a-t-il un autre stratège dans les rangs de Zhao? Page suivante. Non, je ne crois pas qu'il y en ait un. Très bien. Commençons à nous déplacer tout. Oui, monsieur. Dans tous les cas, vu que le commandant en chef de Zhao refuse de se montrer, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller moi-même et l'éliminer. On dirait que le quartier général de Qin commence à bouger lui aussi. Quoi? C'est sûrement pour qu'il puisse donner des ordres plus rapidement à l'armée. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça. Tu nous prends pour des idiots. Mais grâce à cela, la distance entre les deux commandants en chef vient de réduire très fortement. Aïe 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 ma chérie, catastrophe. Bon, dans tous les cas, je pense que... En vrai, je sais pas. Wuken et Uki. Uki, c'est le boss, on m'a dit. Wuken détesté. Wuken détesté, Wuken détesté. J'aime pas quand on me dit ça au final. Wuken détesté. Là, tu vois, moi, y a rien qui me dit qu'il est détestable. Sauf si tu Uki. Et ça, j'aime pas. Non, je suis pas fan. Si tu Uki, je vais râler. En vrai, ouais. Alors, à moins qu'on nous mette des flashbacks de son passé ou qu'il tue quelqu'un qu'on aime bien là, dont Wookie, hein, vu que son but, c'est leur but à tous, c'est que les deux s'affrontent. Et Wookie a l'air préparé pour ça. Si tue Wookie, ça craint. Si tue Wookie ou Mubu. Ou alors il tue Wookie et Mubu s'en charge, vu qu'il est fort. Bah, je sais pas. Peut-être que je dis de la merde. Je dis sûrement de la merde, comme d'hab. Donc, bah voilà, hein, on va se laisser là. On se retrouvera pour les autres. Hein. Donc, comme d'hab, hein, le petit like, le petit commentaire. N'oubliez pas d'ajouter le petit snap si vous voulez voir un petit peu de temps en temps voilà, ce que je fais de mes journées. Il y aura tout dans les stories et puis on pourra parler, voilà, échanger sur tout, manga, sur des trucs même qui n'ont rien à voir. Donc voilà, le petit snap sera dans la description de toute façon. Donc le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Et moi je vous dis salut!